Flageot. Oh, vous allez à l'école, c'est ça? Oui, en géo, on étudie les capitales du monde. Vas-y, pose-moi des cols. De bons petits zombies ne devraient pas s'intéresser aux affaires des humains. Reviens tout de suite. Tu vas m'obéir, oui. Vilain petit rat. Allez, lâche du moteur. Crapulos, je t'avais dit de te tenir tranquille. Allez, reviens. Papa va te donner une bonne leçon. Regardez-moi ça. Oui, Qu'est-ce que c'est? Quelle question. C'est une... Enfin, c'était une valise. Vous partez en voyage, colonel? Non, non, je pars pour toujours, parce que Dame Fedora m'a une nouvelle fois repoussé. Ouais, bah à plus, colonel. Attends! Blême, on peut pas le laisser comme ça. Ah oui, tu paries? Oh, s'il te plaît, Palotte, on va être en retard à l'école. Colonel, qu'est-ce que Dame Fedora vous a fait? Ah bah on est mal barré. Tout à l'heure, je lui ai demandé de m'accompagner au bal des vampires. Elle m'a répondu qu'elle préférait encore danser avec un gigot faisandais. Elle m'a traité de tête de moignon piante et terriblement rasoir. C'était juste. Alors, je voudrais vraiment aller à l'école. Non! Il faut faire quelque chose pour aider le colonel. Oh, toi, tu vas recevoir une bonne fessée. Reviens là tout de suite. Mais Dame Fedora, vous ne pourriez pas être un peu plus gentille avec lui? Après tout, ce n'est que pour une seule soirée, alors. Non! Il est barbant, maladroit, vulgaire, brutal, arrogant, orgueilleux, idiot, sans aucun tact, et son haleine ressemble à un paix de chien. Et alors? Au moins, il a de la personnalité. Et sinon, à part ça, qu'est-ce que vous lui reprochez? Oh! Moi, il me fait de la peine, le colonel. Pourquoi ça? Blême, t'as pas de cœur. Ah, bon, d'accord, s'il y a que ça pour te faire plaisir, je vais demander à Sam s'il a une idée sur le sujet. Sam? Ouais? Dis, je me demandais, comment on fait pour sortir avec une fille? Une fille? Salut, Blême. Oh, salut Zoé. Ah ouais, je vois. Toi, t'as envie de sortir avec Zoé? Mais non, n'importe quoi, je veux dire, je te demandais ça pour un pote, tu vois. En fait, il voudrait, comment dire, Blême est amoureux. Blême est amoureux. Mais regarde dans quel pétrin tu m'as mis, il croit que j'ai... Berk. Il va falloir demander à papa et maman. Oh, que c'est triste. Pauvre colonel. Eh bien, il lui suffit de s'adresser à une agence matrimoniale. Qu'est-ce que c'est, une agence matrimoniale? Comment dire, c'est une sorte de... Voyons voir, c'est un endroit où l'on... C'est une agence spécialisée qui fait se rencontrer des gens en quête d'aventures romantiques. Ah ouais, D'accord. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. c'est une idée mortelle. Mais où est-ce qu'on peut en trouver une? Eh ben réfléchis sur Internet, évidemment. Allez, viens. Je te sers un verre, mon effroyable broutilles.
Je suis complètement raide dingue de toi. Alors, agence matrimoniale. Ah, regarde, il y en a une dans notre ville. L'agence matrimoniale des cœurs heureux. Bon, tout ce qu'on a à faire, c'est remplir un formulaire. Et le colonel aura un rendez-vous. Alors non, le colonel. Âge? Oh, environ 400 et des poussières. Oh, je vais marquer 35 ans. À quoi ressemblez-vous? À une petite tête de moineau puante et rasoir. Je vais plutôt mettre un officier à la retraite. Oh, si tu veux. L'agence matrimoniale des cœurs heureux. Non, moi je dis qu'on aurait dû continuer à braquer des banques. Ça, au moins, c'est une manière honnête de gagner malhonnêtement sa vie. Ferme-la, Percy, c'est du gâteau, je te dis. Grâce à cette agence, on va pouvoir dépouiller des gens complètement débiles et très riches. Ouais, en théorie, sauf que je te ferai remarquer qu'on n'a pas un client. Écoute, Melvin, et si on sortait se faire un petit hold-up là maintenant? On rentre, coucou, passez la monnaie, on ressort et hop, à nous Copacabana. Ça nous changerait d'ici. Allez, dis oui, s'il te plaît. Vous avez un message. Tu vois, Percy, fallait pas désespérer. Vous m'avez trouvé un rendez-vous avec une demoiselle? Non, c'est pas l'autre, moi je n'y suis pour rien. Vous étiez tellement triste à cause de Dame Fedora. On a voulu vous remonter le moral. Eh bien, vous avez réussi! Bravo les enfants! Et quand est-ce que ce petit rayon de soleil va avoir l'immense plaisir de me rencontrer? Eh bien, en principe, elle devrait venir ce soir. Palotte a pensé que vous pourriez faire un souper aux chandelles ici, à l'hôtel. Oh, c'est énorme les enfants! Énorme! Je crois qu'il va falloir que j'essaie d'être un peu plus présentable. Ça ne devrait pas lui prendre plus d'1 an ou 2. Non, pas celui-là. Il me met pas assez en valeur. Et tiens, peut-être celui-là. Non, non plus. Oh, et celui-ci, il est trop petit. Ah, celui-là. Oh, pourriez-vous descendre en cuisine et demander à chef de me préparer un petit menu à sa façon pour moi et ma petite moitié. Chef va devoir faire Un repas humain? Répugnant à souhait. Chef? Qu'est-ce que vous voulez? C'est au sujet du menu de ce soir pour le colonel. C'est sur un vrai régal. Soufflé de limaces, suivi de suprême de vautour, accompagné d'asticots à la grecque. Et pour finir, une mousse de crotte de souris. Est-ce que vous en dites? Oh, ça a l'air super délicieux. Oui, sauf que... Eh bien, le colonel a une invitée ce soir et je crois qu'elle préférerait un dîner humain. Un dîner humain? J'ai horreur de faire ça! Mais on est prêt à vous payer. Ce n'est pas suffisant. Blême? Ah non, pas ma collection d'yeux de piranha, hein, pas question. Hein? Des yeux de piranha? Blême! Non. Oh, d'accord, ok. T'as de beaux yeux. Ah. C'est contre un repas humain, d'accord? Oui, j'ai compris. Mais alors, il va falloir que j'aille en ville tout de suite pour faire quelques courses. Allez, viens, Wilson, on va sortir faire des... Wilson, j'ai dit on va sortir faire des courses! C'est bon, je suis pas sourd.
chèque. Oui? Entrez. Tenez! Colonel? Oui, je me demandais, j'ai rendez-vous galant ce soir et j'espérais que vous pourriez me donner votre opinion sur ce que je devrais porter. Alors qu'en pensez-vous? Je suis élégant, non? Quelle horreur, ce paysage! Nous y voilà. Chef, il y a un fleuriste juste à côté. On va acheter un bouquet pour décorer la table du colonel. Des fleurs! C'est immonde! Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Allez, viens, Wilson! Bonjour, qu'est-ce que désirent ces messieurs? Alors, c'est très simple. C'est-à-dire que... Alors, notre maison vend des délicieux jambons fumés et des fromages affinés, ainsi que notre spécialité, le poisson fumé. C'est très prisé par les connaisseurs. Ou peut-être préférez-vous notre fameuse recette de spaghettis à la saucisse, un plat qui fait notre renommée dans la région et au-delà depuis 1960. Oh, qu'est-ce qui lui est arrivé, chef? Allez, en route, Wilson! Partons vite de cet endroit, il emporte la marchandise. Ouais. Oh, hé, regarde! L'agence matrimoniale des cœurs heureux. Ah, c'est ça, une agence matrimoniale? Peut-être qu'on devrait vérifier que tout est bien organisé pour ce soir. Ouais, mais dis-moi, Melvin, pourquoi c'est pas toi qui fais la fille pendant que je dévalise la chambre du vieux? Parce que cette jupe te va mieux qu'à moi, voilà tout. On pourrait en trouver une à ta taille. Ouais, c'est sûr, et on pourrait peut-être même en profiter pour te chercher un cerveau. Écoute, Percy, ce colonel s'attend à rencontrer une déesse de l'amour, belle comme une gazelle. Je suis sûr que je suis 2 fois plus gros que lui. Une déesse? Moi? Wouh! Tu le penses vraiment? Ouais. Bon, toi, tu t'occuperas de lui faire du charme pendant que moi, je lui dévaliserai son appart. T'as entendu ça? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Il faut vite rentrer à l'hôtel. Chef! Attendez-nous! C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Oh. Oh, il manquait plus que ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça te dirait d'aller livrer des fleurs? Alors là, bravo, quelle classe, quelle prestance. Colonel, j'en arrive presque à être jalouse de celle avec qui vous allez dîner. Une dernière chose, colonel. Surtout rappelez-vous bien que les femmes aiment qu'on les écoute. Alors n'allez pas monopoliser la conversation. Je suis autant excité qu'au jour de mon enterrement. Un repas pour humains, un repas pour humains. Je dois avoir un vieux livre de recettes là-haut. Wilson? Quoi? Y a un problème? Qu'est-ce que c'est, ça, là? Ben, c'est la dame de l'épicerie. Oui, merci, j'ai vu. La question, c'est qu'est-ce qu'elle fait là? Tu m'as demandé de la ramener avec nous. Ah, non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit emporte la marchandise, espèce d'idiot! Ne me crie pas dessus, tu me fais mal à la tête.
Blême, Palotte, emmenez cette chose loin de la cuisine. Ah, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Tu vois, personne n'est parfait. Aïe! Oh, de la bonne soupe à la mouche. Quel gâchis! Je t'en prie, Melvin. Allons plutôt dévaliser une banque. Non! Tu entres dans cette baraque, tu fais du charme à ce type pendant que moi je le dépouille de son fric. Je fais comme ça. Parfait, t'es craquant à souhait. On y a presque, Blême. Palotte, t'es sûr que tu veux pas me relayer un peu? Non, tu te débrouilles comme un chef, je t'assure. Allez, continue. C'était pas chef, là? T'en connais d'autres qui conduisent aussi mal? Saperlipopette, voyons un peu ce que chef nous a mijoté ce soir. Mais qu'est-ce que je fais là? Où est-ce que je suis? Oh, bonjour à vous, cher ami. Oh, on ne m'a pas prévenu de votre arrivée. Quel plaisir de faire votre connaissance. Allez, dites-moi tout sur vous. Je suis tout oui, je suis suspendu à vos lèvres. Vous êtes déjà sous le charme, hein, coquine. Je vais sortir de là! Oh, vous voulez jouer, hein? C'est cela? On va bien s'entendre tous les deux. Oui, j'ai entendu. Me voilà. Quel endroit divin! J'ai tellement hâte de rencontrer le colonel! Eh ben, on en reparlera après. Je vais le prévenir de votre arrivée. Votre... une copine est arrivée. Flageot! C'est vous, Dame Fedora. Mais bien sûr que c'est moi. Mais que faites-vous donc dans la chambre du colonel? Mais vous divaguez, vous vous êtes trompé de numéro. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de copine? Oups. Flageot? Oh! Tout va pour le mieux, Dame Fedora? Est-ce que par hasard vous avez vu le colonel? Parce que le dîner risque d'être un peu... Ah, c'est une nouvelle pensionnaire. Revenez, voyons, n'ayez pas peur. Regarde là-haut. C'est l'un des truands. Grouille, Blême, il faut l'arrêter. Allez, dépêche. Seriez-vous là, copine du colonel? Hein? Je veux dire oui. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Maman, il y a des voleurs qui essayent de... Bonjour, vous désirez une chambre? Dans ce cas, la réception est au rez-de-chaussée. Je viens fou. Ah, ça non, il est formellement interdit de creuser des trous dans le jardin. Où vous cachez-vous, petite coquille? Colonel!
Melvin, tirons-nous d'ici. C'est une maison entière. Ah, bah vous voilà. Je vois que vous avez trouvé la réception. Ah. Mon pauvre colonel, est-ce que cet énergumène vous a fait du mal? Non, si, mais je surmonterai cette douleur. Oh. Berk, je comprends pas, ce matin, elle trouvait qu'il avait une petite tête de moineau puante et terriblement rasoir. Mais c'est le cas, sauf que c'est ma petite tête de moineau puante et terriblement rasoir à moi. Alors comme ça, Dame Fedora était tellement jalouse qu'elle a changé d'avis sur le colonel? C'est exactement ça, Palotte. Tu as tout compris. Décidément, je ne comprends vraiment pas les grandes personnes. C'est trop compliqué. Un jour tu comprendras, Blême, quand tu seras grand. Oui, c'est-à-dire pas avant une petite centaine d'années, mon chéri. Échec et mat. Berk. Ouais, et ben moi, je dis que le plus tard sera le mieux. Dame Fedora, vous me chatouillez. Colonel. Quelqu'un? Non, y a personne. Y a plus une goutte. Dites, c'est la 4e fois cette semaine. Oui, je sais, nous avons un petit problème de plomberie. La tuyauterie commence à dater un peu. Mais rassurez-vous, Flageot va tout arranger. Ben voyons, Flageot, réparez-moi ceci, réparez-moi cela. Je crois que même un rat a droit à plus d'égards que moi. Oups, désolé. Voyons voir, il suffit de donner un bon petit coup de clé et ça devrait repartir. Oh, misère. Il ne manquait plus que ça, tiens. Ah, misère. Chérie, est-ce que tu crois que Flageot a réussi? Sûrement, oui. Salut, la compagnie! Peut-être que non, en fait. Sam, dis, tu voudras bien m'aider pour mon exo de maths? Ah, désolé, mais les maths, moi, c'est pas trop mon point fort. Alors, les enfants, ça baigne? Après Flageot, réparez-moi ça. Maintenant, c'est Flageot, passez la serpillière. Puisqu'on a un problème de plomberie, on a le droit de prendre notre bain dans le marécage? Oui, temporairement. À moins qu'on fasse venir un vrai plombier. L'ennui, c'est que nous n'avons pas les moyens de nous offrir ces services. Et pourquoi vous n'organisez pas un vide-grenier, ça vous rapporterait de l'argent?
Ouais, c'est gentil, Sam, mais y a rien dans notre grenier. Oui, à part quelques araignées velues et des rats carnivores. Oui, mais ça n'a rien à voir. Un vide-grenier, c'est quand vous organisez une vente de tous les objets dont vous n'avez plus besoin et qui vous encombrent. Mais c'est mortel, voilà ce qu'il faut qu'on organise. Ouais, je vais voir ce qu'on pourrait revendre. Papa, maman, allez, faut qu'on trouve des trucs dont on veut se débarrasser. Bonjour, quelqu'un. Je peux faire quelque chose pour vous aider? J'aimerais bien, ouais. Je voudrais prendre une chambre. Je suis bien au Zombie Hotel. Affirmatif, mon ami! C'était incroyable! Il n'y a pas un qui vive à la réception pour prendre votre nom! Encore heureux que je sois là! On dirait! Votre nom! Votre nom! Monsieur Torpeur. Je suis un zombie somnolent. Torpeur! C'est parfait! Eh bien, je vais vous donner la chambre numéro 3. Cela vous convient? Blair, pas les livres de sorcellerie. Voilà. Vends-le. Je n'en ai aucune utilité. J'en veux un plus gros. J'ai préparé des viennoiseries à la limace. On va se ruer pour te les acheter. Merci, chef. Un vide-grenier, tu dis? Non, hors de question. Désolé, c'est trop vulgaire. Mais Dame Fedora, on est obligé, on a besoin d'un plombier. Non, je suis un fantôme, ma grande, et nous autres fantômes, nous n'avons pas besoin d'eau. Laissez-moi tranquille. Pelote, Blême, je vous ai apporté le squelette du général Zoltar, des hallebardes ayant peu servi, une griffe de dragon, ainsi qu'un casque et un tam-tam appartenant. Oh, colonel, voyons, regardez ce que vous venez de faire. Pas de problème, Dame Fedora, je vais vous nettoyer tout ça en 2 temps, 3 mouvements. Je vais vous donner un coup de main. Allez, sortez, vous m'empêchez de faire ma sieste. Oui, on se dépêche, Dame Fedora. Doucement avec lui, Pelote, il est particulièrement châtigneux. Oh, bah bien joué. Eh oh, c'était pas ma faute. C'est à qui ce truc? Aucune idée, mais je suis sûre qu'on arriverait à le vendre. La chambre 33. 33, ça m'étonnerait, je crois pas qu'on ait autant de chambres. C'est pas grave. Je vais chercher. Qui c'est ce gars-là? J'en ai aucune idée. Et voilà, on devrait tirer un bon prix de cette horreur. J'avais oublié ça. Bien, maintenant allons prévenir les acheteurs potentiels. J'ai hâte que ça commence. Je crois qu'on ferait mieux de s'occuper de ça nous-mêmes. Parce que vous connaissez les humains. Ouais, c'est sûr que s'ils vous aperçoivent, ils vont s'enfuir en courant. D'accord, si vous pensez que vous pouvez attirer le client mieux que moi. Excusez-moi. Quelqu'un pourrait m'indiquer chambre 33. C'est un nouveau client? Pas à ma connaissance. C'est moi qui l'ai accueilli. Vous vous étiez absenté, alors je me suis dit... Mais attendez, il ressemble drôlement à un zombie somnolent. Oh, quelle horreur! Un zombie somnolent? Oui, en effet, il m'a dit quelque chose dans ce genre-là. C'est la fin des Aztécas. J'aurais fait une boulette. Ça, on peut le dire, colonel. Quand un zombie somnolent s'installe quelque part, il est impossible de le déloger. Il se met à dormir de très longues années, sans compter qu'il ronfle comme un sanglier. Oh, attends-moi, Rictus. Me voilà, j'arrive. La boulette. Merci, monsieur. Eh bien, tenez, monsieur. Merci beaucoup. Oh,
Regardez, mes vieilleries s'arrachent comme des petits pains. Vous ne devez pas parler de mes viennoiseries, alors. Pourtant, qu'est-ce que j'en ai bavé pour les préparer? C'est peut-être pour ça que les gens ne les apprécient pas. Personnellement, je n'ai jamais aimé le goût de votre bave. Mais... Merci, monsieur. Oh, voilà le directeur de l'école. Bonjour, monsieur Cospois. Bonjour les enfants, ça me fait plaisir de vous voir. Alors, qu'est-ce que vous avez qui pourrait m'intéresser? Mais c'est tout à fait ce qu'il me faut. C'est bientôt l'anniversaire de ma femme. Je vais le lui offrir, je suis sûr qu'elle va aimer. Au revoir, monsieur Cospois. À bientôt les enfants. Bon, avec tout ça, il va bien y avoir suffisamment d'argent pour faire venir un plombier, voire 2 ou même 3. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une bêtise. 342, 343 et 344. C'est le total de nos ventes. C'est largement suffisant pour un plombier. Nous avons réussi. Je ne sais vraiment pas comment tous vous remercier. Vous pourriez nous augmenter? Dis-moi un peu, Palette, tu ne trouves pas ça étrange que Dame Fedora ne soit pas là? Elle n'a rien donné pour le vide-grenier, alors elle doit se sentir un peu gênée. Ça, ce n'est pas vraiment son genre. Entrez. Ah, tiens, Blême, tu as encore fait des bêtises. Un petit peu. Mademoiselle Justine voulait que je vienne vous voir. Oh, et alors dis-moi, qu'est-ce que tu as encore fait? Je suis venue avec un animal à l'école. Oh, c'est formellement interdit, ça. Et de quel animal s'agit-il? C'est une souris ou un petit hamster? Ni l'un ni l'autre. C'est une petite limace arménienne géante qui s'appelle Tyson. Et elle a mangé les baskets d'un élève. Ah, je vois, oui. Eh bien, Blême, je vais malheureusement être obligé de te punir. Oh, allons, Blême, rassure-toi, ce n'est pas dramatique. Tu vas hériter d'une heure de colle ou d'une lettre d'avertissement. Blême, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Non, monsieur. Enfin, si, je me sens mal. J'ai la tête qui tourne, j'ai des nausées. Viens avec moi, je t'emmène immédiatement à l'infirmerie. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ne t'inquiète pas, il vient d'avoir un petit malaise. Je vais l'emmener à l'infirmerie, il va vite se remettre. Dame Fedora, elle est dans le bureau, fait quelque chose. Occupez-vous bien de lui, monsieur. Dame Fedora? Mais qu'est-ce que vous faites là? Alors là, ma petite fille, je n'en sais fichtre rien. Mais Dame Fedora, il ne faut pas qu'on vous voie ici. Vous allez faire peur aux enfants et... Des enfants? Il y en a ici, c'est vrai? Oh là là, mais j'adore flanquer la frousse aux petits enfants innocents. C'est l'un de mes passe-temps préférés. Dame Fedora, s'il vous plaît, revenez. Oh non. Alors là, je n'y comprends plus rien. J'étais persuadé d'avoir vu passer un zombie somnolent. Tout comme moi, mon chéri. Dites, vous n'auriez pas vu Dame Fedora par hasard? Elle a disparu depuis hier après-midi. Non, désolé, colonel, nous ne l'avons pas vue. Nous sommes trop occupés à chercher ce zombie que vous avez accueilli. Oui, je suis désolé. Mais vous m'en voulez pas, hein? Non, pas pour le moment, colonel. Bien, maintenant, les enfants, je vais vous lire un poème romantique du célèbre poète anglais John Keats. Il est intitulé Ode à l'automne. Saison des brumes et de douce... Ah, ça alors, c'est bien la première fois que Keats produit un tel effet. Et si je rajoute un peu de cette préparation, vous remarquerez une réaction assez étonnante. Sortez-moi de là! Peut-on savoir qui vous a permis de faire chier? Et... Allez!
Mais je ne comprends pas. Comment a-t-elle fait pour aller à votre école? Je donne ma langue au rat. La seule explication possible, à mon avis, c'est qu'elle vous ait donné un objet pour votre vide-grenier, ce qui est hautement improbable, mais que cet objet ait été vendu à quelqu'un de l'école. Le chien en porcelaine! Et voilà! Dame Fedora est comme tous les fantômes. Elle est particulièrement attachée à ses petites affaires. Alors, si on fait sortir un objet de sa chambre, aussitôt elle le suit. Il faut absolument récupérer ce bibelot. L'ennui, c'est que c'est un cadeau du directeur pour sa femme. Papa, dis, tu peux nous conduire à l'école? Demandez plutôt à chef. Nous, il faut qu'on retrouve ce zombie. Bonjour tout le monde. Avez-vous vu Dame Fedora? Je ne cesse de la chercher depuis hier. Elle est allée à l'école. À l'école? Mais pas pour longtemps. On va la ramener à l'hôtel. Dans ce cas-là, que viendrez-vous? Si mon petit chrysanthème d'amour est en danger, alors je suis prêt à aller la sauver. Là, c'est pas vraiment Dame Fedora qui a besoin d'aide, c'est plutôt l'école. Je crois qu'il faudrait mieux qu'on règle ça tout seul. Ouais, parce que si Monsieur Cospois voit votre tête, je suis sûre qu'il aura une crise cardiaque. Mais voyons, Madame Bavette, je suis persuadé que tout ceci ne peut être qu'un canular. Oui, les enfants sont joueurs et vous le savez aussi bien que moi, non? Allô, Madame Bavette. Allô? Allô? Oh, quelle journée. Cospois, j'écoute. Bonsoir, Monsieur Charrier. Oh, vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Bon, d'accord. Je veux bien vous emmener à votre école, mais en échange, je veux 500 grammes d'asticots extra frais. Marché conclu. N'ayez crainte, ma douce faisandée. Je vole à votre secours. La chambre 33 doit bien être quelque part quand même. Est-ce que ce serait pas la 33? Ah, c'est pas grave. Il y a un lit. Enfin. Ah, je crois que je vais faire un petit somme. Alors je résume, on pénètre dans l'école, on récupère le chien en porcelaine et on le remplace par celui que nous a donné maman. Tu crois qu'il verra pas la différence? Moi je pense que non. Ensuite on n'a qu'à sortir ni vu ni connu. Poussez-vous, vous m'entendez? Vous êtes sur ma tête! Oh, vous m'envoyez désolé. Je ne l'avais pas vu. Colonel Wilson, mais qu'est-ce que vous faites dans la voiture? Chef, n'arrêtez pas de me crier dessus. Alors moi, je suis venu me réfugier ici. Et qu'aurait pensé Dame Fedora si vous l'aviez sauvé sans moi? Je sais pas, sûrement. Ah cool, l'autre vieil imbécile n'est pas là. Tant pis, maintenant on va pas faire demi-tour. On est presque arrivé. Mais alors attention, hein. Surtout, vous restez dans la voiture. On a déjà assez d'ennuis comme ça avec Dame Fedora. Est-ce que tu l'as vu? Quoi? J'ai dit, est-ce que tu l'as vu? Je n'entends rien de ce que tu dis. Dame Fedora ronfle comme un sanglier. Dame Fedora! S'il vous plaît, réveillez-vous. Vous avez entendu, monsieur Machin Chouette? Vous ne pouvez pas rester ici. Ce n'est pas votre chambre. Réveillez-vous! Surtout pas un mot, c'est compris? Restez bien là et nous, on revient vite. Attends, une fois j'ai vu à la télé comment on faisait. Regarde l'artiste, et voilà. Quand t'auras fini de jouer à l'artiste, tu me feras signe. Oh là là, je n'y comprends rien. Ce doit être une espèce d'hystérie collective. Ah! Palotte? Qu'est-ce que vous faites là? Oh, monsieur Cospois, vous êtes encore au travail? Oui,
Pratiquement tous les parents m'ont appelé pour me prévenir que leurs enfants ne reviendront pas à l'école tant que je ne me serai pas débarrassé. Tous les parents, sauf les vôtres. Vous ne seriez pas mêlés à cette affaire par hasard? Eh bien... Je veux et j'exige une explication. Eh bien, disons que c'est une longue histoire, mais pour résumer, on n'aurait pas dû vous vendre le chien en porcelaine la dernière fois, parce que il est, comment dire, il est maudit, voilà, c'est ça, il attire les pires ennuis à son propriétaire. C'est la pure vérité. Alors on va le reprendre et puis comme ça, tout rentrera dans l'ordre. Vous pensiez que j'allais avaler une histoire pareille? Vous vous moquez du monde. Mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce qu'il fabrique? Ça fait des lustres qu'ils sont partis. Bon, il est grand temps de passer à l'action. Dame Fedora, où êtes-vous? Me voilà, j'arrive pour vous sauver. Halte là, plus un pas. Palotte et Blême nous ont demandé de ne pas bouger d'ici. Si jamais il y a un problème, je le sens gros comme une maison, je n'aurai pas les asticots. Celui qui pourra m'empêcher d'avancer, il n'est pas encore... Oh, bah j'ai perdu ma tête. J'attends une explication un peu plus convaincante, je vous écoute. Dame Fedora, votre colonel préféré est dans la place. Tout va bien, monsieur Cosbois. Tout va bien, ce n'est qu'un mauvais rêve. Encore heureux. Vaudrait mieux s'en aller, dépêchons-nous. Papa? Maman? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Dame Fedora déteste que des gens viennent s'allonger sur son lit. Oui, mais heureusement, elle n'est pas là. Eh bien, elle ne va pas tarder. Tiens, je suis revenue à l'hôtel. Oh, je m'amusais tant à l'école. Et j'imagine que tout cela est de votre faute. Je me trompe? Graine de sauvageon. Qui est-ce? Et que fait-il sur mon lit, hein? Veuillez sortir immédiatement de ma chambre. Vous avez entendu? Ah oui, genre, tout le monde. Ah, moi, il y a longtemps que je n'avais pas dormi aussi bien. Où est la salle de bain? Je crois que je me prendrais volontiers une bonne petite douche. Suivez-moi, monsieur. Oh. L'ennui, c'est que vous n'allez pas pouvoir prendre de douche. On a un petit problème de plomberie. Ah, c'est vrai. Bon, aucun problème. Je vais vous arranger ça. Je suis l'as de la tuyauterie. Non, c'est vrai. Dis donc, finalement, on s'en est plutôt bien sorti, non? La plomberie a été réparée. Ça baigne, les enfants! Et Dame Fedora est revenue. On peut dire que tout est bien qui finit bien. Si vous m'élisez comme délégué de classe, je vous promets des contrôles moins difficiles, des vacances plus longues et aussi des journées de cours moins chargées. Alors moi, ça me rend dingue. Il ne pourra jamais tenir ses promesses. T'as peut-être raison, mais en attendant, moi, ça me plaît. Je vais voter pour lui. Peu importe ce qu'il dit, tu sais, Palotte, c'est l'élève le plus apprécié de l'école. Personne n'osera se présenter contre lui. Dans ce cas, alors ce n'est pas une élection, c'est une vraie dictature. Oh, ça y est, elle remet ça. Mais je ne blague pas. Il faut que quelqu'un s'oppose à lui. Ça ne sert à rien de se présenter contre moi. Comment peux-tu en être si sûr, Chad? Parce que je suis le plus canon et le mieux habillé de tous les élèves. Et en plus, je sens bon.
Tiens, cadeau, un badge dédicacé. Personne ne peut me battre. Ah oui? Eh bien, c'est ce qu'on va voir, parce que moi aussi, je vais me présenter. Hé, Palotte, mais ça va pas dans ta tête. Ah, trop drôle, comme s'il pouvait y avoir des délégués filles. Ah. Eh bien, attends un peu et tu verras. Voilà juste ce qu'il fallait. Chef, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, rien, c'est juste une catastrophe. Écoute ça. Mon cher fils, je vais passer te voir vendredi. Ah, tu as de la chance. Et rappelle-toi, j'attends le meilleur de toi-même. Signé ton père. Mon père arrive vendredi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Lui ouvrir la porte? Il faut que tout soit parfait. Ça a l'air de vous faire sacrément plaisir, hein? Non, je suis content qu'elle se présente. Au moins, j'aurai quelqu'un à battre cette année. Je vous préviens, je ne ferai pas de promesses que je ne saurais tenir. Mais en votant pour moi, vous voterez pour l'honnêteté. Concrètement, ça donne quoi? Et je vous promets que... je vous promets que je vous préciserai ça plus tard. Oh. Oh. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Je me suis complètement ridiculisée. Je crois que tu devrais parler aux élèves, savoir ce qu'ils souhaitent vraiment. Ou alors déclarer forfait. Comment peux-tu dire une chose pareille? Parce que Chad va gagner de toute façon et en plus, une fille déléguée de classe, c'est ridicule. Ridicule? Tu sais quoi, Blême? Je ne te croyais pas aussi stupide, arriéré, étroit d'esprit, débile et encore je m'en retiens, je ne dis pas tout ce que je pense. Ouais, sauf que jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de fille déléguée de classe et on comprend facilement pourquoi. Ah oui? Eh bien, ce que je comprends, moi, c'est que t'es un faux frère, Blême. C'est une impression ou j'ai gaffé, là? Non, non, t'as gaffé. Merci, t'es trop sympa. Si je suis élue déléguée de classe, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que l'on nous achète des livres neufs, de nouveaux équipements sportifs et des ordinateurs dernière génération. Si vous votez pour moi, vous voterez pour le progrès. Dis donc, ça va, Chad? T'as l'air de faire la tête. Elle se débrouille mieux que je ne le pensais. Ouais, elle fait de véritables propositions et pas de fausses promesses comme toi. Il faudrait que je réagisse. Oh, je crois que je viens d'avoir une excellente idée. Tiens, cadeau, un badge dédicacé. Hé, Blême, mon pote. Il faudrait qu'on parle. Attends, tu m'as appelé mon pote? Bah quoi, c'est la vérité, non? Tiens, un badge dédicacé. Blême, il va falloir qu'on discute tous les deux de l'avenir de cet établissement. Ouais, vas-y, je t'écoute. Je dois me retirer de l'élection. Pourquoi? Ma mère m'a inscrit à un cours de natation synchronisé. Mais ce n'est pas ça l'important. Ce que je voudrais, c'est que tu prennes ma place à l'élection du délégué de notre classe. Pour que tu défendes haut et fort les intérêts des garçons. Mais je peux pas me présenter contre ma propre sœur. Ah ouais? Tu la laisses te commander à la maison? Ben non, mais... Dans ce cas-là,
Pourquoi tu te laisserais faire à l'école? On compte tous sur toi. Les mecs, voici notre futur délégué de classe. Délégué. Flanchot, il m'a fait une chambre. Mais où est-il passé? Quel est le problème, chef? Mon père est sur le point d'arriver. Youpi. Mais tu ne comprends pas, voyons. C'est un vampire extrêmement exigeant. Je t'en prie, Flageot. Il lui faut la chambre la plus lugubre possible, avec toile d'araignée, plancher qui craque et un bouquet de tibia. Bien, voyons voir ce qui me reste. Permettez. Alors, la chambre 666. Elle devrait convenir à votre père. Elle n'est pas trop lumineuse, j'espère. Mon père déteste les endroits lumineux ou chaleureux. D'accord. Je vais lui clouer les volets et je lui rajouterai quelques rats. Est-ce que ça ira comme ça? Ah, j'espère que oui. T'as bien vu ce qui s'est passé. J'ai pas pu faire autrement. Tu aurais pu dire non. C'est pas difficile. Tiens, écoute, je vais te montrer. Non. Et je saurais passer pourquoi, sans compter que j'ai le droit de me présenter à cette élection. Pas vrai, Sam? Eh bien, disons que oui, mais avec ta sœur en face... Tu es de quel côté? Eh ben, du vôtre, voyons. Je te soutiens et je te soutiens aussi. C'est pour ça d'ailleurs que je vais me taire. D'accord, si c'est la guerre que tu veux, tu vas l'avoir, mais après, faudra pas te plaindre. Génial, parfait, avec grand plaisir. Allons, voyons, les enfants, tout ceci est ridicule. Vous n'allez pas vous faire la tête pour une histoire d'élection. Votre mère a raison, les enfants. Palotte, tu pourrais quand même faire un effort. Et pourquoi ce serait à Palotte de faire un effort et pas à Blême? Eh bien, simplement parce qu'il a le droit de participer aux élections. Mais Palotte s'est présenté en premier. Ah, vous les femmes, mortes ou vivantes, il faut toujours que vous nous posiez des problèmes. Le seul problème qu'ont les femmes, ce sont les hommes, n'est-ce pas, colonel? Si vous voulez le fond de ma pensée, Rictus a raison. Il est tout à fait naturel qu'un garçon prenne les commandes de sa classe. Oui, exactement. François trouve les femmes jolies. Enfin, François, tu es de quel côté, toi? Du bon côté. Venez, les filles. Au moins, vous deux, vous êtes encore civilisés. Je sais trop rien, en fait. Rira bien qui rira le dernier. D'après mon dernier sondage réalisé par téléphone, Palotte et toi, vous êtes à égalité. Pour gagner, il faudrait vraiment frapper un très grand coup. L'un d'entre vous aurait une idée? Vous pourriez organiser un meeting demain soir à l'hôtel. Sam, je suis bien content que tu sois de mon côté. D'après un petit sondage que j'ai fait, nous sommes à égalité avec Blême. Vous avez besoin d'aide? Nous cherchons un moyen de faire basculer le vote en notre faveur. Vous pourriez organiser un meeting à l'hôtel. Ah, t'es trop mortel. Je suis super contente que tu sois de mon côté. C'est ce que Blême a dit lui aussi. Oh, Sam! Attends, ne me dis pas que tu as aussi aidé mon frère. Ben, je l'ai aidé autant que je t'ai aidé, je te jure. Après tout, vous êtes tous les deux mes amis, non? Sam espion. Sam méchant. Dehors! Mais Palotte... Ça va, Sam? Non, c'est Palotte.
Elle ne veut plus me voir. Tout ça parce que je lui ai conseillé la même chose qu'à toi. Attends une seconde. Répète là. Ne me dis pas que t'es allé aider les filles. Ça dépend ce que t'entends par aider. Patouche, c'est ma toile d'araignée. Je l'ai vu en premier. Oups, désolée. Ah, d'accord, je vois, tu le prends comme ça. Oui, en effet, je le prends comme ça. Bien, maintenant la chambre de mon père est prête. Elle est immonde à souhait. J'espère qu'il va l'apprécier. Non, dites-moi que je rêve. Mais qu'est-ce que vous faites? Bah, on nettoie. Tous mes camarades de classe vont venir. Mais, mon père déteste la propreté. Pitié! Vous devez arrêter ça, je vous en supplie. Mon père est sur le point d'arriver. Désolé, chef, mais c'est impossible. Dites, votre père, il s'y connaît en pâture. Qui? Wilson, où est le jus de sangsue que je t'ai demandé de préparer? Je n'ai eu le temps d'en faire qu'une seule carafe. Une seule, c'est tout? Ben oui, je devais faire des tartes aux fraises pour les enfants. C'est pas mauvais, en fait. Le jus se trouve dans quelle carafe? Dans celle de gauche. Celle de droite, c'est du lait fraise pour les enfants. Oh, je sens que je vais m'évanouir. C'est du concentré d'ail. C'est goûtu, hein? Cher père, bienvenue. Moi, c'est que ça fait de bien de pouvoir s'étirer après un voyage aussi pénible. Il faudra que je passe à m'acheter un cercueil plus confortable, moi. Moi? Mais quel endroit abject! Fils, comment fais-tu pour survivre dans ce misérable taudis? Oh, vous savez, ce n'est pas si mal, hein? Enfin bon. Allez, ne reste pas planté là. Ne vois-tu pas que je suis mort de soif? Désolé, père. Je reviens tout de suite. Ah, voici votre boisson préférée, père. Du jus de sangsue avec pulpe. Ah, quel est ce breuvage absolument infect? Oh non, j'ai dû me tromper de carafe. Je crois que c'est du lait frais. Chercherais-tu à m'empoisonner? Ce serait une excellente idée. Ah, je suis extrêmement déçu, fils. Mais je suis habitué avec toi. Allez, montre-moi vite ma chambre. J'ai besoin de dormir. Oh, pauvre chef. Il n'a rien fait pour mériter un père comme ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Oh, non. En fait, je suis pas du tout d'accord. Ouais, moi non plus. Je trouve que Palotte, elle est trop cool. Mes amis. Mes amis.
Ma parole, mais ça sent la chair fraîche. Ah. Et je vous promets que nous redécorerons l'école comme un château de contes de fées. Oh, Sam, qu'est-ce que tu fais ici? Palote, écoute-moi. Un vampire a essayé de mordre Chloé. Je te préviens, si c'est une ruse de Blême, elle est de mauvais goût. Mais non, regarde. Le coupe-moglobine. Et si je suis élu, je prends l'engagement qu'il y aura des batailles de nourriture tous les jours à la cantine. Ah ouais, super. Il y a le comte Moglobine qui essaie de croquer les élèves. Il faut qu'on fasse quelque chose. Le voilà. Mes pantoufles préférées. On pourra jamais l'attraper. Oui, sauf si... Quel horrible vampire! Les enfants sont en danger! Incite la réputation de cet hôtel! Chef, vous êtes notre dernier espoir. Vous devez arrêter votre père. Il ne m'écoutera pas. Il ne l'a jamais fait. Je ne suis qu'un raté. Non, ce n'est pas vrai, chef. Vous n'êtes pas un raté. Alors faut vous ressaisir. Vous devez absolument tenir tête à votre père. Oui, tout à fait. Il est grand temps de lui montrer qui vous êtes vraiment. Vous avez raison. Blême, Palote, où est-il? Écarte-toi de mon chemin, fils indigne, car j'ai grand soif. Le bar est fermé, papa. Tu te mets à travers de mon chemin, moi ton seul et unique père. Eh bien oui, père, jalouse. Et comment est-ce que tu comptes t'y prendre, hein, Ignace? Ignace. Oh. Avec ça. C'est déconcentré d'ail. Ça fait au moins une chose de régler. On y retourne? Ouais, on y retourne. Eh les gars, merci de m'avoir attendu aussi longtemps. Tous les élèves sont partis. Les enfants, c'est aujourd'hui que vous devez voter. Alors, je vous rappelle que vous avez à choisir entre Palote et Blême. Madame, j'ai décidé de me représenter à cette élection. Ouais? Mais et la natation synchronisée alors? Ça devra attendre. Cette classe a trop besoin de moi. Très bien. Procédons tout de suite au vote. Que ceux qui veulent voter pour Palote lèvent maintenant la main. Deux voix pour Palote. Bien. Que ceux qui veulent voter pour Blême lèvent maintenant la main.
Sam, on ne peut pas voter 2 fois. Mais je ne peux pas faire autrement. Ce sont tous les deux mes amis. Bon, d'accord, ça ira pour cette fois. Bon, et maintenant, qui veut voter pour Chad? C'est Chad qui l'emporte. Alors là, je suis verte de rage. Chad s'est remis dans la course et il l'a emporté. C'est comme s'il avait toujours su qu'il allait gagner. Ah, ben oui, évidemment. Tenez mes derniers badges dédicacés. Venez les filles. Oh, comment il nous a bien roulé. Bon, il faut voir les choses du bon côté. On est toujours copains tous les trois, pas vrai? Ouais, t'as raison, mais j'arrive pas à comprendre que t'aies voté pour Palotte. Et moi, j'arrive pas à croire que t'aies voté pour Blême. Allez, avoue-le, quoi. J'aurais fait un meilleur délégué qu'elle. Dans tes rêves, oui. T'es un gros mytho, toi. C'est moi qui aurais fait une meilleure déléguée. Oh non, ça y est, c'est reparti. Bon, redites à papa les rôles que vous tenez dans la pièce de l'école. Je suis le garde du donjon. Enfin, l'un des 3. Et moi, je suis l'horrible créature de la main. En gros, je joue la vase. Vous êtes donc la vase et le garde numéro 3. Quand je pense que vous avez été choisis pour jouer les rôles principaux, oh, ce que je suis fier. On est vraiment content que vous veniez nous voir ce soir, vous savez. Ouais, parce que tous les autres parents seront là et... Je me sens un peu tendu à l'idée de me retrouver parmi tous ces humains. Mais non, papa, il n'y a pas de raison de t'inquiéter. Tout ce que t'as à faire, c'est observer ce que font les autres. Oui, et faire exactement comme eux, tu vois. Mais oui, Rictus, c'est une excellente idée, non, tu ne trouves pas? Oh, j'espère vraiment qu'ils vont bien se tenir hein, et qu'ils ne vont pas commencer à nous mettre la honte. Oui, mais ça pourrait être marrant. Bougez-vous de là, les blaireaux. Ouais, je vous reconnais. Toi, tu fais la vase. Et toi, t'es un blaireau. Moi, je me contente juste du rôle de blaireau. Ouais, bande de gros nazes. Et salut mon gars. Oui, salut mon gars. Ils ont l'air sympathiques. Waouh! Ils sont pas fichus de nous, il assure le décor. Oui, en effet, c'est plutôt moche, oui, c'est vrai. Ça a dû leur prendre un temps fou pour le faire, au moins 1 heure. Je demanderais pas à me faire rembourser, mais l'entrée était gratuite. Regardez, le soleil se lève. Plus fort! Quoi? Oui, allez, vas-y, Blême, on n'entend rien. Rictus! Quoi? Je fais exactement pareil que mon voisin, ni plus ni moins. Oui, peut-être. Allez, vas-y, Blême, monte le volume. Attends, Blême, tu peux me rappeler pourquoi on leur a demandé de venir assister à la pièce? Oh, aucune idée. Mais crois-moi, c'est bien la dernière fois qu'on les amène quelque part. Elle était pas trop, cette pièce. Un peu, mon neveu. C'était génial. Très bien. On fait comme si de rien n'était, on prend sur nous, d'accord? Au moins, ils sont en train de se faire des amis, pas vrai? Ouais. Hé, pas, non, j'ai assuré grave, non? Ouais, t'as été le meilleur de ce spectacle tout pourri. C'est toi qui parlais de nouveaux amis, non?
j'ai mis enfin été reconnu à sa juste valeur. Comment ça? Je viens juste de recevoir une invitation pour faire partie de Amantis. Amantis? Amantis, mon petit puzzle cadavérique. C'est l'association des méchants, effroyables, néfastes et terribles inventeurs scientifiques. Et la génialissime personne que tu as en face de toi est sur le point d'en devenir membre. Tout ce que je dois leur faire, c'est une petite démonstration de ma formidable invention. Vraiment intéressant. Comment ça, tu ne me demandes même pas ce que c'est? Regarde le travail. J'ai mis plus d'une centaine d'années à découvrir, extraire, tailler, façonner ce formidable cristal de zombification. Deviens un rat zombie. Pour redevenir un rat zombie à nouveau. Amantis, me voici. Je sais bien qu'on vous avait demandé de faire comme les autres parents. Mais... Ben, disons que, comment dire, les humains normaux ne se comportent pas comme... Des clients! Nous avons des clients! Oh, ils ne sont pas adorables tous les deux. Tu as vu, ils cherchent à nous éviter l'ennui de réitérer l'expérience. Mais je crois que ça nous a fait du bien de l'avoir fait. Enfin, en tout cas, ça a fait plaisir aux enfants. Oui? Salut! Salut mon pote. On a une invasion de souris à la casse-bas, alors on a dû se barrer. Fichu vermine, on n'arrive pas à les chasser avec un bâton. Et je le sais vu que j'ai essayé. Bon alors, vous nous faites visiter l'hôtel? Bien sûr. Vous voulez que je vous fasse visiter l'hôtel? Regardez-moi la taille de cette pièce. Oui, la suite numéro 13 est notre plus belle chambre. Mais Marty, question déco, ça craint un peu. Ben, c'est pas la place qui manque. Vous désirez la prendre? Je croyais que jamais tu nous le proposerais, parce qu'après tout, entre amis, il faut bien s'entraîner, hein. Et bien sûr, nous serions ravis que vous restiez ici. Tu vas nous la faire gratis, pas vrai? Oh, ça, c'est un pote. Chérie. Vas-y, les sa famille emménage à l'hôtel. Prends ça dans ta face, espèce de blaireau. Oh, on est maudits. V'là que la brute de l'école habite chez nous maintenant. C'est à croire que nos parents ne pensent à rien. C'est comme si on était le père et la mère de nos parents et qu'ils s'amusaient à traîner avec des gens pas très fréquentables. C'est étrange, on dirait qu'ils les aiment bien. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Nous allons nous battre. C'est pas parce que je crèche chez vous que vous aurez droit à un traitement spécial. Tu peux te le garder, ton traitement spécial. On n'a pas peur de toi, gros lard. Oh, j'ai qu'une seule hâte, c'est de me casser de votre hôtel tout pourri. Eh ben, nous, on n'attend qu'une chose, c'est que... mais je pense à un truc, là. On veut tous la même chose, on dirait. Hey, gros blaireau, alors ça me ferait mal, tiens. Non,
Attends une seconde. On voudrait que toi et ta famille, vous partiez de chez nous. Ouais, écoutez-le un peu pour qui il se prend celui-là. Basile, arrête, tu m'écrases. Tu n'as pas l'intention de vivre dans cet hôtel bizarre, pas vrai? Ouais, ça c'est sûr. Et t'as envie de rentrer chez toi, je me trompe? On pourrait arriver à trouver une solution ensemble. Ouais. Bon, voilà l'idée. On va montrer le marais à tes parents et on va leur expliquer à quel point c'est dangereux. T'as vraiment rien dans le citron. J'ai une idée qu'elle est meilleure. Ça s'appelle Opération Nostalgie. D'accord. Rien ne remplace un bon petit barbecue. Qu'est-ce qu'il y a, mon trésor? Je me sens triste ici. Je voudrais bien rentrer à la maison. Wow, dis donc, il joue super bien son rôle. Ouais, je crois qu'il mérite la palme d'or. Ah, ne pleure plus, mon sucre d'orge. Papa et maman vont tout arranger. Pas mieux. Et voilà, mission accomplie. Je dois avouer que sur ce coup-là, t'as été plutôt vachement bon. Ça voudrait bien le reconnaître. Ouais, je suis le meilleur. Et voilà, fiston, t'as plus de raison de te sentir triste. Ouais. Je vais demander à ce qu'on nous apporte toutes nos affaires. Tu vas retrouver les jouets de ta chambre. Comme ça, maintenant tu vas te sentir comme chez toi. Ouais, papa, c'est pas du tout ce que je voulais. Allez, fais un grand sourire, sucre d'orge. Et donc, avec Palotte, on s'est dit que t'aurais peut-être une sorte de gadget incroyable. Une invention qui arriverait à faire partir ces gens horribles de l'hôtel. J'aimerais bien, les enfants, mais hélas, je n'ai pas le temps. Votre oncle est sur le point de devenir célèbre. Oncle Von, tu n'as jamais essayé cette machine sur quelque chose de plus grand qu'un rat? Comme, je ne sais pas, un humain? Eh bien, en fait, non. Tu ne crois pas que tu devrais faire l'expérience avant ta grande démonstration? Alors, où sont les copains de l'expérience? Ils sont là-haut, dans la suite 13. Stop, reviens un peu en arrière. Attends, c'est quoi le plan déjà? Si papa et maman acceptent que les Mortimer soient aussi horribles simplement parce que ce sont des humains, alors nous n'avons qu'à changer les Mortimer en zombies. C'est cool, j'adore ton idée. Et après, ils partiront d'ici en moins de 2. C'est pratiquement prêt, les enfants. Allez, Blaine, il faut croiser les doigts. C'était vachement mangeable. Je vais leur demander. Amentis, vous dites? Tout à fait, nous avons rendez-vous avec le comte von Schwanzenstein. C'est parti, mon kiki. Voilà. Allons voir si ça a marché. Allô? Professeur pas là. Oh, d'accord. Maintenant, suivre François.
J'ai bien l'impression que cette fois-ci, le comte nous a préparé une invention tout à fait géniale. Oui, très sûrement. Elle est encore humaine. C'est inconcevable. Il y a une boulette. Qu'est-ce qui s'est passé? Et où est le père de Basile? Ça alors, j'aurais mis mes membres à couper que j'avais trouvé le bon angle. Incroyable. Vous avoir faim? Bah, dites donc, sympa la cave du joyeux bricoleur. Comte von Schwanzenstein. Comte von quoi? Ravi de vous rencontrer. Non, pas le comte. Oui, c'est un peu difficile à prononcer, n'est-ce pas? Ça ne vous dérange pas si l'on vous appelle Fon? Appelez-moi comme vous voulez, bande de zouaves. Il est s'étonné, il n'a aucun tact. Il a les qualités requises pour entrer dans notre association. Bien, alors où est cette invention? Ouais, elle est où cette invention? Alors, 16 degrés de ce côté, et ensuite... Dites, on ne va pas y passer la nuit? Oh oui, oh oui, oh oui. Oh, je me sens tout chose. Alors ensuite, le rayon a obligatoirement dû passer par là, et puis il s'est dirigé dans cette direction, et là... Vous êtes déjà là. Je suis désolé. J'étais en train de... Mais qu'est-ce qu'ils font? Nous avons le grand honneur de vous accueillir au sein de l'association des méchants, effroyables, néfastes et terribles inventeurs scientifiques. Vous me faites trop rire. Quoi? Puis-je? Qu'entends-je? Qu'est-ce que j'acoustique dans mes oreilles? Il y a méprise, il y a malentendu. Non, mais ça va pas, hein? Je suis le comte von Schwanzenstein, c'est moi, le génial inventeur de cette machine, c'est moi. Il pense cette espèce de néandertal. Celui-là, il est ma boule. Non, mais pour qui il se prend? Il est jaloux, c'est évident. Ils sont vraiment tous barjots dans cet hôtel. François, prévenir... Bon alors, les neuneux, on fait quoi maintenant? Vous avez une meilleure idée à proposer? Pas tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, notre plan ne s'est pas tout à fait déroulé. Oh! Qu'est-ce qui est arrivé à vos parents? Ils ont l'air tellement humains. Oncle Van, il faut que tu nous aides. Mais où est-ce qu'il est passé? Attendez! Revenez! C'est moi l'inventeur! Je vous en prie, revenez! Je suis le comte von Schwanzenstein! Très bien. Où est-ce que je dois viser? Ils sont sûrement à la réception ou peut-être dans leur chambre. Je ne crois pas que ce soit la meilleure façon de faire. Ça risquerait d'aggraver la situation. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va demander à papa et à maman de descendre ici. Oh, mais cet endroit est vraiment répugnant. Oh non, mais c'est nous, les propriétaires de ce taudis. Il est temps de tout revoir à zéro dans cette maison. Il faut engager de nouveaux employés. Maman, papa, voudrez-vous montrer quelque chose? Non. Ne me dis pas que... Si, je crois que ce sont nos enfants. Il y a
un truc que vous devriez venir voir. Au sous-sol, dans le labo. Je vous assure qu'ensuite tout deviendra clair. Oui, d'accord. Auparavant, les enfants, c'est nous qui aimerions vous montrer quelque chose. Ça s'appelle une baignoire. Mais maman! Tous les deux, vous ne sortirez d'ici que lorsque vous serez propres, d'accord? Bon, ça y est, on a fait le ménage. On va pouvoir se débarrasser de ça. Et ensuite, on construit un hôtel de luxe. Si possible, avec une piscine. Oh ouais. Oh, ce que j'ai hâte de pouvoir m'y installer. Là, je crois qu'on a touché le fond du fond. Bon, évidemment, il nous faudra un endroit où habiter pendant la rénovation. Vous pourriez peut-être nous héberger temporairement. Pardon, j'ai pas compris. Oh, ce ne sera pas pour longtemps, je ne sais pas moi. Environ 3 mois. Allez, on va dire 1 an. Ou bien 2. Il nous fait marcher, hein, pas? Oh, imaginez tous ces barbecues que nous ferions ensemble. Eh, venez, on se tire de là. Bon, eh ben, ça a été un plaisir de vous connaître. Bon, on vient manger chez vous la semaine prochaine? Faites chauffer le barbecue. Ouais, c'est ça, compte là-dessus. Ils sont bizarres, tu ne trouves pas? Maman, papa, on est prêts. Ah, enfin nos enfants sont tout propres. Allons les voir. Mais que s'est-il passé? Maman, papa, venez ouvrir, on est prêts. Mais que vous est-il arrivé? Quelle horreur! Allez jouer immédiatement dans le marécage. Eh, pas besoin de nous dire 2 fois. Ok, nous. Professeur, François être là. Au moins, je pourrais dire que j'ai réussi une expérience. Laquelle? Non, oublie. On oublie. Ah, ça fait vraiment du bien de vous revoir. Pourquoi? Nous n'étions partis nulle part. Non, peut-être, mais ça n'enlève pas que c'est beau d'être avec vous. Je sens que je chauffe. Tu réussiras jamais à m'attraper. Quoi? Mais c'est de la triche. Oh, tout de suite les grands mots. Hé, Blême, ma parole, t'es complètement cinglé. Ne fais plus de trucs zombies ici. Oh, relax, Palotte, personne n'a rien vu. C'est les filles, ça, toujours à paniquer. Oh, tu m'énerves, on peut pas discuter avec toi. Non, mais t'as vu comment elle a réagi? Oui, et je la comprends parfaitement, tricheur. Sam, Palotte, c'était juste une blague, faites pas cette tête-là, quoi. Blême et Palotte sont des zombies. Oh. Désolé, mais j'ai bien peur de ne pas vous suivre, mademoiselle Justine. Il est devenu tout plat, oui, plat comme une crêpe. Et ensuite, Palotte l'a disputé et lui a dit de ne plus faire de trucs zombies. Des zombies? Voyons, mademoiselle Justine, enfin, je veux bien admettre que Blême et Palotte n'ont pas l'air de respirer la santé, mais de là à les traiter de zombies... Et si j'avais raison? Si c'était vraiment des zombies venus pour détruire l'espèce humaine? Votre imagination vous joue des tours, mademoiselle Justine. Mais rendez-vous compte, nous pouvons devenir des héros, les sauveurs de cette ville. Lâche-moi!
vous aime tous. Très bien, mais comment comptez-vous vous y prendre pour découvrir la vérité? Il faut surtout qu'il ne se doute de rien. Alors, voici mon plan. Écoutez. Bonjour mes petits envies d'amour. Maman, papa. Est-ce que tout va bien les enfants? Oui, ça roule un peu. Ouais, c'est la grande J'ai jamais forme. été aussi bien de ma vie. Ça peut pas aller mieux. Il n'avait vraiment pas l'air convaincu de ce qu'il disait. Ils ont encore dû se chamailler. Ils ne restent jamais brouillés bien longtemps. Oh, le disjoncteur a encore une petite faiblesse. Oncle Von doit être en train de faire des expériences. Ne crois-tu pas que nous devrions faire venir quelqu'un? Je m'occuperai de ça un peu plus tard. Tu as réfléchi aux conséquences si tu te faisais prendre? Tu es ma jumelle, pas ma grande sœur. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire ou non. Oui, c'est tout à fait exact, mais papa et maman, eux, le peuvent. Quoi? Ça veut dire quoi? Tu vas cafeter? Seulement si tu m'y obliges. Ok, t'as gagné. Je te promets de ne plus jamais faire de trucs zombies ailleurs qu'ici. Ça va? T'es content? Oui, très. Non. Oh, salut Hector. Oui, oui, c'est bien moi. Mais j'ai pas envie de jouer là. Ah, c'est divin. Il n'y a pas à dire rien de tel qu'un bon bain de boue pour se relaxer. Oh ça oui, c'est un plaisir tellement simple. De l'eau putride, une bonne dose de vase et c'est le bonheur. Ah. Désolé de vous déranger dans votre bain, monsieur, mais j'ai la maîtresse des enfants au téléphone. La maîtresse des enfants? Elle souhaiterait converser avec vous. Oh, les professeurs me rendent toujours très nerveux. Je ne sais pas pourquoi. Je suis totalement mort de peur. Que devrais-je dire? Allô, oui, me semble être un excellent début. Allô, oui. Bonjour, ici Mademoiselle Justine. Je voudrais vous convier à un entretien parent-professeur, si ça ne vous gêne pas. Non, pas du tout. Parfait. Pourriez-vous venir à l'école immédiatement? Sans problème, oui. Mais c'est très bien. Ah, s'il vous plaît, vous serez gentil de ne pas parler de ça à vos enfants. Je ne voudrais pas les inquiéter. Vous savez, de nos jours, les enfants sont si sensibles. Que voulait-elle, mon chéri? Nous convier à un entretien parent-professeur. Mais qu'est-ce au juste? Je n'en ai absolument pas la moindre idée. Nous ne savons même pas ce qu'elle attend de nous. Je ne saurais trop vous conseiller d'être d'accord avec tout ce qu'il vous dira. Dites toujours oui. C'est vrai, vous croyez? Ça reste la meilleure solution. Ce serait trop dangereux de répondre autre chose. Ils ont raison, dites oui, et ensuite battez en retraite le plus rapidement possible. Vous nous avez convaincus. Nous répondrons oui à toutes ces questions. Maman? Papa? Où est-ce que vous allez? Nous allons faire un tour. Oh, chérie, c'est terrible. Regarde l'heure qu'il est. Nous sommes horriblement en retard. Je me fais un film où ils sont en train de nous cacher quelque chose. Je pencherais plutôt pour la deuxième solution. Ceci est une rédaction écrite par Blême et Palotte. Elle était censée porter sur leur famille. Comme vous pouvez le constater, ils ont une imagination débordante. Ils décrivent un majordome ayant été au service de la reine d'Angleterre, un colonel qui aurait sauvé notre pays et un chef cuisinier censé avoir inventé le cookie. Mais intéressant mais totalement inventé. Pour moi, cela révèle un profond malaise. Vous êtes d'accord? Oui. Il est clair que Blême et Palotte sont très malheureux et se sont inventés une vie meilleure que la leur. Est-ce que vous me comprenez? Oui. C'est bien ce que je pensais. Je vous propose de les envoyer dans un camp de vacances. Ils seront guéris en moins de 2. Très bien. J'aimerais aussi savoir si de votre côté, vous souhaiteriez les accompagner. Oui. Alors c'est parfait. Vous partez demain matin. Oh, j'insiste sur le fait que vous ne devez rien dire aux enfants. Rien de tel qu'une surprise pour leur faire plaisir, n'est-ce pas? Oui. Alors voilà, étant donné que Funérailles et moi, nous allons nous absenter quelques jours, je vais être obligé de vous confier à tous la bonne marche de cet hôtel. Prêt à relever le défi? Oui, bien entendu, aucun problème. Je savais que je pouvais compter sur vous, les amis.
Bonne chance, monsieur. Oh, j'ai bien failli oublier. Flageot, j'ai fait appel à un électricien humain pour qu'il vienne réparer le disjoncteur. Comptez sur moi, ne vous inquiétez pas. Je vais garder un œil sur lui, monsieur. Bon, alors, voyons voir. Chef, vous me montrerez le menu que vous comptez préparer ce soir avant d'aller faire vos courses au marché. Non, mais attendez une petite minute. On peut savoir qui vous autorise à commander. La logique, voyons, chef. Tout le monde sait que je suis le plus qualifié pour diriger cet hôtel correctement. Très bien. Quant à vous, colonel... Trêve de plaisanterie, Moussaillon. C'est moi qui devrais prendre le commandement. J'ai quand même mené des hommes sur un champ de bataille, après tout. Non, mais il n'en est pas question. Si ce n'est pas moi qui commande, j'arrête de faire la cuisine. Vous bluffez, ça se voit tout de suite. D'une pipe en bois, chef a jeté son tablier. Dans le langage des chefs cuisiniers, c'est une provocation en duel. C'est bon, chef, vous avez gagné. C'est vous qui commanderez jusqu'à nouvel ordre. Ah, eh bien, voilà une nouvelle qui me fait rudement plaisir. Flageot, allez donc ouvrir la porte. Très bien. Ça vient. En quoi puis-je vous aider? Vous devez être sûrement l'électricien. Eh bien, en fait, je viens simplement pour vérifier... Vérifier le disjoncteur? Oui, nous sommes au courant. Nous vous attendions, justement. Le colonel va se faire une joie de vous montrer où il se trouve. Je crois que je suis fait pour commander, j'adore ça. Il ne devrait plus tarder maintenant. Oh, mais... Ça alors, ils ne m'ont même pas vu. Quel endroit magnifique! Oh, j'espère que c'est plein de serpents venimeux. Je sens que nous allons passer un terrible séjour, pas vrai les enfants? Oui, papa. Quelque chose ne tourne vraiment pas rond chez les parents. Ça, je ne te le fais pas dire. Je ne sais pas pourquoi ils sont aussi mielleux. Les voir comme ça me donne envie de vomir. Bienvenue, Mademoiselle Justine. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Elle est là pour nous aider à nous amuser en famille, les enfants. Vous allez adorer, vous verrez. Voyons voir. Je crois me souvenir que le disjoncteur se trouve derrière cette porte. Non, je me suis trompé de placard, désolé. Dans ce placard, n'était-ce pas un... Ah, non, pas du tout, ce n'est pas ce que vous croyez, quelle idée. Voilà, cette fois, je crois que c'est le bon endroit. Parfait, je compte sur vous pour faire des étincelles. Oui, allô? Mademoiselle Justine, j'ai réussi à entrer. C'est fantastique. C'est l'hôtel le plus étrange que j'ai vu de toute ma vie. J'en étais sûre. Il faut trouver la chambre des enfants. D'après mes recherches, les zombies mettent de la poussière sous leur lit. Vous êtes vraiment sûr de ça? Et je l'ai lu sur Internet, donc c'est officiel. Très bien, si vous le dites. J'ai aussi découvert que les zombies avaient peur de l'eau, du vide et des fantômes. Et si tout se déroule comme prévu, nous aurons bientôt la preuve que nous cherchons. C'est vraiment étrange. À qui est-ce qu'il pouvait bien être en train de parler? Suis-le pour moi, d'accord? Tu me rendras service. Moi, je vais aller chercher de l'aide. Oh, une dernière chose. Ne le mange surtout pas. Est-ce que c'est bien compris? Ne vous inquiétez surtout pas, les enfants. Vous n'avez rien à craindre, sauf si vous avez peur de l'eau. Ah non, pas du tout. C'est vraiment trop mortel, Mademoiselle Justine. Admirez le travail. Tel père, telle fille. Et je ne comprends pas. Attendez, vous n'avez pas peur de l'eau? Mais non, quelle idée! Oh, à quoi peut donc servir ce bouchon? Et non, surtout n'y touchez pas!
Le chef a vraiment dépassé les bornes cette fois-ci. Non mais il a perdu la tête, nous faire nettoyer la collection de crânes à or. C'est vrai qu'il prend son rôle un peu trop au sérieux. Bientôt, il va nous demander de passer le plumeau comme des femmes de ménage. Une fois que vous aurez terminé, vous passerez le plumeau dans la grande salle de bal. C'en est trop, je ne le supporte plus, je démissionne. Oui, et moi de même. Flageot, colonel, l'électricien passe de drôles de coups de téléphone. Mais allez donc dire ça à chef, puisque c'est lui le chef. Mais il a l'air de nous chercher des ennuis. Ça devrait leur flanquer la trouille, à coup sûr. Quelle vue extraordinaire, vraiment splendide. Vous n'avez pas le vertige, monsieur Rictus? Je n'en sais rien, c'est la première fois que je grimpe aussi haut. Mais enfin, ce n'est pas normal, c'est même impossible. Viens, petit. Par ici, petit. Arrête, tu me chatouilles. On peut le ramener à la maison, papa? Eh bien, à vrai dire, je ne sais pas trop. Oh, s'il te plaît, papa. Oh, allez, il est tellement mignon, chérie, regarde. Mais c'est un vautour. Ce sont d'affreuses bestioles. J'ai entendu dire qu'elles pouvaient fondre sur vous et vous emporter. Je parie que c'était trop mortel. Vous êtes une petite vénarde. Tous les vautours ne sont pas aussi joueurs. Oh, vraiment. Des fourmis. Elles sont en train de me mordre. Waouh! C'est une espèce que je n'avais encore jamais vue. Elle a l'air de bien s'éclater, pas vrai, Palotte? Oui, je crois que c'est elle qui s'amuse le plus ici. Ce jus de cafard est vraiment délicieux. Y a pas à dire, c'est le meilleur que j'ai jamais bu. Fabuleux, c'est bon d'être le chef. Je vais en profiter encore un peu. Un autre cocktail, Flageot. Flageot! Chef! Je crois que l'électricien n'en est pas vraiment un. Où sont passés Flageot et le colonel? Je crois qu'ils ont démissionné. Mais en ce qui concerne le vrai faux électricien... Démissionné? Mais ils n'ont pas le droit d'être démissionnés. Ils ont seulement le droit d'être virés. Mais l'humain, qu'est-ce que je... Il est dans la chambre des jumeaux. C'est une catastrophe. Aucune trace de poussière. En tout cas, si ce sont vraiment des zombies, ce sont des zombies propres. C'est vivant! Et puis, les deux jeunes enfants scrutèrent la lande et virent des silhouettes qui s'approchaient d'eux sans bruit. Et tenez-vous bien, ce n'était autre que d'horribles revenants des fantômes dépourvus de tête. Et vous avez entendu ce que j'ai dit? C'était des fantômes sans tête, les enfants. Les fantômes, ils n'avaient pas de tête. Ça vous a plu, les enfants? C'était vraiment une superbe histoire de fantômes, n'est-ce pas? Une des plus réconfortantes que j'ai entendues. C'était mortel. Ouais, vraiment trop mortel. Veuillez m'excuser. Ce doit être mon banquier. Allô? Fuyez vite! Vous avez raison, mademoiselle Justine. Ces gens sont vraiment des zombies. Ah, vous en avez la preuve? Oui, et plutôt 2 fois qu'une. Si un couvre-lit vivant, ça ne vous suffit pas, moi j'abandonne. Ne bougez pas, j'arrive tout de suite. Et je
Je suis désolée. Ce n'est pas que je m'ennuie avec vous, mais il faut que j'y aille. À bientôt alors. Au revoir. Mademoiselle Justine, et en ce qui concerne les enfants, que fait-on? Ils sont guéris. Tu as vu ça? Je me demande bien pourquoi elle s'est enfuie comme ça. Ça doit avoir un rapport avec la raison pour laquelle on est ici. Nous vous avons emmené en vacances pour que vous soyez heureux. Mais on est déjà heureux, maman, voyons. Ouais, c'est vrai, on peut pas rêver mieux. Plus heureux que nous, ça n'existe pas. La maîtresse nous a montré votre rédaction. Dans laquelle vous avez inventé des choses sur la famille. On n'avait pas le choix. Si on avait raconté la vérité, Mademoiselle Justine aurait découvert notre secret. Oh, exact. Je n'y avais même pas pensé. Oh, vraiment, je me sens tellement bête. Si vous voulez savoir pourquoi on s'est disputé, c'est parce qu'hier, j'ai fait un truc zombie dans la cour de l'école. Oh. À ton avis, Mademoiselle Justine aurait-elle pu te voir? Non, c'est absolument impossible. On était dehors et... Juste en dessous de la fenêtre de son bureau. Je suis vraiment désolée, je crois que j'ai fait une grosse bêtise. On ferait mieux de rentrer à la maison. Oui, et vite fait. Et après, il a passé un coup de fil. Essaie de te souvenir de ce qu'il a dit au téléphone, c'est important. Alors il a dit allô, et puis aussi au revoir. Tu n'as rien de plus constructif, hein? Si, il a dit en êtes-vous sûr, Mademoiselle Justine? Mademoiselle Justine, tu es Il a sûre? aussi parlé de la chambre des jumeaux. Oh non, il ne manquait plus que ça. C'est une véritable catastrophe. Il faut qu'on trouve une solution, et plus vite que ça. Blême m'a dit que tu étais un bricoleur hors du commun. Alors c'est vrai ou pas? Bien sûr que c'est vrai. Bien le bonjour. Ah, pitié, ne me faites pas de mal. Je suppose que vous devez être l'électricien, non? Justement, je vous cherchais. J'ai quelque chose à vous montrer dans mon laboratoire. Ah oui, je comprends. Malheureusement, je suis terriblement en retard et puis, comment dire... Ne vous en faites pas pour ça, ça ne devrait pas être long. Alors, voyons voir. Oui, d'accord. Je vois, ce n'est rien, rassurez-vous. Le branchement des fils rouges, bleus et verts est mauvais. Il a été fait à l'envers. Je vais avoir besoin d'outils supplémentaires. Ils sont dans ma cage. Oui, qu'est-ce que... Le branchement rouge, bleu, puis vert devrait plutôt être bleu, vert et rouge, pour finir. Mais oui, c'est évident. Apparemment, ça n'a pas vraiment l'air de mieux fonctionner. Où suis-je? Et qui êtes-vous, mon cher monsieur? Vous êtes là. Où est la preuve? La preuve? De quelle preuve parlez-vous? Mais que vous est-il arrivé? Je n'en sais rien du tout. Je me souviens que j'étais à l'école dans mon bureau et qu'ensuite je me suis retrouvé dans cet endroit, dans ce merveilleux hôtel. C'est possible, je dois rêver. Monsieur le directeur? Oh, ça alors c'est blême. Et Palotte, si vous saviez ce que ça me fait plaisir de vous voir, les enfants. Est-ce que vous allez bien? Ah, ça pour aller, ça va, c'est la grande forme. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je me sens un autre homme. Je vois la vie en rose. Et vous n'auriez pas vu Mademoiselle Justine par hasard? Ah, si elle est montée à l'étage, elle devait être fatiguée. En tout cas, c'est loin d'être mon cas. Mais cette chambre est tout à fait normale. Oh, mais évidemment. Tout ce qu'il y a de plus normal. C'est une chambre normale occupée par des enfants normaux. Quoi de plus normal, Mademoiselle Justine? Oui, Palotte a raison. Cette chambre est même trop normale. Tellement normale que c'en est anormal. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, C'est un blême en carton que l'oncle Von a fabriqué. Oui, c'est exactement ça. Mon oncle m'en a fait cadeau. Mortel, pas vrai? On ne peut plus mortel. Rendez-vous à l'école, les enfants. J'aimerais savoir qui a réaménagé votre chambre de cette façon. Oui, moi aussi j'aimerais bien. Et qui a fabriqué ce machin-là? C'est nous. Wilson a surpris le directeur au téléphone, donc il a réorganisé votre chambre et m'a aidé à fabriquer ça pour expliquer ton truc zombie. Wow! Mon petit Sam, on peut dire que tu nous as sauvé la vie.
Ne me remerciez pas, remerciez plutôt Wilson. Pendant que les autres se bagarraient entre eux, c'est lui qui veillait sur l'hôtel. Oh, c'est vrai, Wilson? Encore un peu de thé, monsieur Wilson. C'est pas de refus. Merci bien, Flageot. Et avec ça, monsieur prendra... C'est bon d'être chef à la place du chef. Oh oui, c'est bon.